Bonjour mon frère, ma soeur. Ce matin encore me voilà devant toi pour partager avec toi une parole que j'ai lue, que j'ai comprise d'une autre façon par rapport à mon témoignage, par rapport à ma vie. Et peut-être bien que ça t'édifierait aussi. C'est pourquoi j'aimerais partager cela avec toi. C'est vrai que ça fait vraiment des mois et des mois que je n'ai plus envoyé un message et je ne vais pas prendre le temps pour donner la raison, mais c'était assez difficile. Alors me voilà de retour. Et pour toutes les personnes qui me suivent pour la première fois, je vous salue et que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous emmène très loin dans sa parole. Alors, ce matin, je n'ai pas de thème précis. Ce matin, je n'ai pas de thème précis, mais j'ai une reformulation. Et peut-être bien que le thème viendra après. Alors, Euh, depuis hier, je me suis levé et j'ai lu, je me suis décidé de lire, de relire du moins, l'histoire de Job. Et pour ceux qui le savent, Job était un homme intègre. Et la parole de Dieu le dit, le déclare, Job était un homme intègre. Un homme qui était sur la voie de Dieu, qui faisait tout selon le cœur de Dieu. Et un homme qui recevait toujours de Dieu. Parce que je vous assure, c'est ça le principe. Quand on est sur les traces de l'Éternel notre Dieu, quand on marche et on fait sa volonté, on en arrive là à dépendre que de lui. Et cette dépendance-là est merveilleuse. Pourquoi? Parce que il ne nous trompe pas, il ne nous ment pas, il ne nous délaisse pas. Il sait que là, mon fils, ma fille, fait ma volonté, fait ce que je veux. Et même dans ce qu'elle veut, elle pense toujours à moi. Alors je ne peux pas l'abandonner. Tu vas demander des choses, le Seigneur te donnera. Ça ne veut pas dire qu'il te donnera tout ce que tu demanderas, non. Il te donnera ce qui sera utile, nécessaire pour toi. Bien sûr, il y a des cas aussi où tu demandes des choses qui ne sont peut-être pas nécessaires pour toi, mais à force de demander, il finit par te donner la chose. Et après, c'est parfois pour te faire comprendre que ce que tu avais demandé n'était pas utile, ça va te détruire. Mais ce qui est sûr, si tu te retrouves dans les traces de l'Éternel, sur les voies de Dieu, tu suis sa parole, tu es conduit par son esprit, tout est pour toi. En tout cas, tout ce que tu demanderas, le Seigneur te le donnera. Si et seulement si, à notre point, tu le demandes bien. Alors, comme je le disais, je n'ai pas vraiment de thème, mais tu comprendras certainement de quoi je vais parler. Si j'ai pris la peine de partager ce message avec toi, c'est simplement parce que j'estime que tu vis la même chose que moi. Et si ce n'est pas le cas, cette vidéo ne t'est pas destinée. Alors, cette vidéo est destinée aux personnes qui se retrouvent, à l'étranger, ou encore, peut-être pas à l'étranger, mais loin des parents, qui se retrouvent loin des parents, premier point, et qui se rendent compte qu'au début, la vie était beaucoup plus malléable, mais elle ne cesse de s'endurcir du jour au lendemain. Ce n'est pas pour accuser nos parents, non. Premièrement, c'est ce qu'on fait. On accuse nos parents. Donc, dès qu'une situation se complique, c'est papa qui n'a pas envoyé l'argent, c'est papa qui n'a pas fait ci, c'est papa qui n'a pas fait cela. Non, maman ne pense pas à moi, c'est ça, 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 ça. Alors que c'est tout le contraire. Je ne sais pas, peut-être que dans d'autres situations, c'est ce qui se passe, je ne sais pas. Je ne peux pas directement juger comme ça. Mais pour moi, je sais que pour moi, ce n'est vraiment pas le cas de mes parents. Pour moi, je sais que c'est automatiquement la volonté de Dieu. Et quand je dis la volonté de Dieu, ce n'est pas pour dire que le Seigneur veut mon mal, car ça n'a jamais été son intention. Que le Seigneur veut mon mal, que le Seigneur veut me détruire, que le Seigneur ne veut pas que je vive bien, que le Seigneur ceci, que le Seigneur cela. Souvent, on a des paroles qui blessent, qui attristent d'abord le Saint-Esprit et blessent le cœur de Dieu. Et on se rend compte qu'on est délaissé. On n'a plus personne vers qui on peut se tourner. Tu pries, mais ça ne marche pas. Tu fais ceci, ça n'arrive pas. Et justement parce que dans nos dires, dans nos paroles, on en arrive à blesser le cœur de Dieu. Mais quel que soit ce qu'on peut dire,
par rapport à une situation, ne touchons pas à Dieu. Dieu, c'est notre Père. Dieu, c'est notre Père. Ne touchons pas à Dieu. Et même, n'accusons pas nos parents sur la terre. N'accusons pas nos parents sur la terre automatiquement. Le mieux serait de savoir quelle est la situation qui se passe. Et si tu penses que cette situation-là, pour toi, elle est gérable, non, il faut dire à ton père ou à ta mère, il faut me donner les finances, je vais gérer moi-même. Parce que ce que nos parents vivent devient de plus en plus complexe. En tout cas, je parle personnellement par rapport à mon pays, par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais je parle par rapport à ce qui se passe dans mon pays et à ce que mes parents vivent. Alors, si ce message, si tu te rends compte que ce message t'est destiné, en tout cas, je te prie, reste à l'écoute. Et écoute tout ce qui sera dit, garde-les en toi, intériorise-les et vis avec cela. Alors, Job, on va lire c'est vrai que Job, le livre de Job est assez énorme, mais on ne va pas parcourir tout le livre. On va prendre les gros points et peut-être bien qu'il sera mieux que tu ailles aussi le lire pour que tu comprennes mieux. Alors, on va prendre le livre de Job au chapitre 1, au verset 1 pour commencer. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est peut-être ce que tu fais. C'est peut-être ce que tu es. Et si c'est cela, gloire à Dieu. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. En tout cas, là, la parole de Dieu étale toutes ses richesses. La parole de Dieu étale tout ce qu'il avait comme gain. Ses fils allaient, là on parle de leur vie et tout. Un tel allait manger chez un tel, il y avait tellement trop d'argent. En tout cas, tout était beau. Et c'est peut-être bien ce qu'on rencontre quand on est encore au pays. Tu es au collège, au lycée. Non mais tu manges bien. On s'occupe bien de toi et tout. Mais dès que tu quittes, il y a beaucoup qui pensent à repartir, hein, mais je ne vous le conseille pas. Il faut persister. En tout cas, il faut persister. Il faut marcher dans la foi. Ça devient difficile parce qu'on t'a déraciné, on t'a sorti de ta zone de confort. Et peut-être que les premières années, les premiers mois se sont bien passés à l'étranger. Non, mais tu avais l'impression d'être comme un roi, quoi. Tu as ton bouquet qui arrive chaque fin du mois, tu reçois, et automatiquement tu dépenses, tu fais ceci, tu fais cela. C'est beau, c'était la belle vie. Mais quand le moment arrive, quand le moment arrive, ce n'est peut-être pas le cas, mais je vais prendre un contexte pour expliquer. 6 jours pour le voleur, 1 jour pour le propriétaire. Alors, le Père, notre Père céleste arrive. Et il décide de quelque chose pour nous mettre à l'épreuve. Il décide de quelque chose pour nous mettre à l'épreuve. Il décide de quelque chose pour voir jusqu'où nous sommes capables. Pour voir jusqu'à quel niveau, à quel point nous sommes attachés à lui, à quel point nous dépendons de lui. Parce que nous sommes censés dépendre de lui. Nous sommes censés dépendre de lui. Si ce n'était pas lui, toi et moi, nous ne devons pas être là. Je ne devais pas t'enseigner cela. Tu ne devais pas être en train de suivre cette vidéo. Tout dépend de lui. Alors, je te conseille vraiment de t'attacher à lui. De t'attacher à lui. De t'attacher à sa parole. De chercher l'intimité avec lui. Je te recommande vraiment cela. Alors, le moment où le Seigneur intervient. Et quand on lit la parole de Dieu, désolé, quand on lit la parole de Dieu, on va toujours se rendre compte que c'est le Seigneur, notre Dieu, qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Alors,
Alors, on court, on va au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Tu connais qui est Satan? Ton ennemi, bien sûr. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Je peux m'arrêter là d'abord pour te faire comprendre une chose, c'est que le diable rôde, l'ennemi rôde, le destructeur rôde, le père du mensonge rôde partout. Alors, tu te dis peut-être que je prie, Seigneur, protège-moi, que ton armée céleste soit là, que tes anges soient là, que je ne sois point atteint. Oui, le Seigneur fait cela. Mais cela n'empêche pas à l'ennemi de voir ta vie, de voir ce qui se passe. Oui, protège-moi. Mais cela ne l'empêche pas de voir ce qui se passe. Alors, il a la possibilité de voir ce qui se passe. Et quand il voit ce qui se passe, il va discuter, il va discuter avec son ancien père. Le père qui l'a banni. Il va discuter avec lui et il essaie de négocier avec lui. Et il n'y a que le Seigneur qui a le dernier mot pour dire, arrière de moi Satan. Je n'ai pas besoin de tes négociations. Je n'ai pas besoin de t'écouter. Tel est mon fils, un tel est ma fille. Alors, je n'ai pas besoin que tu touches à sa vie, que tu fasses ceci, que tu fasses cela. Mais il arrive des cas où le Seigneur permet à l'ennemi de faire des choses. Parce que le Seigneur ne veut pas notre mal. Aussi, le Seigneur ne peut pas nous détruire juste comme ça. Limite, il nous rappelle à lui. Il discute avec l'ennemi et il dit à l'ennemi, va un peu le picoter. En tout cas, c'est même pas lui qui initie la chose, c'est l'ennemi qui propose. Il a toujours de mauvaises intentions. Il vient toujours avec des mauvaises choses, des mauvais calculs. Et le Seigneur compte sur toi, il dit, fais tout ce que tu veux, mais ne touche pas à sa vie. Si tu touches à sa vie, tu auras des problèmes avec moi. Alors, ça c'est un premier point. Donc il en arrive où il décide d'accepter ce que l'ennemi le propose. Il en arrive des cas où il décide de contrecarrer. Automatiquement, il dit, arrière de moi Satan. Je n'ai pas besoin que tu fasses autre chose. Arrière de moi. Automatiquement, il arrête. Alors, ce qui se passe dans la ligne qui suit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a... Ça, c'est l'Éternel qui dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan répond, non, c'est d'abord le Seigneur qui continue. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Pose-toi la question. En tout cas, on s'arrête là d'abord. Pose-toi la question. Est-ce que quand le Seigneur me voit, il parle de moi de la sorte? Est-ce que quand il me voit, quand il discute avec les anges, il en arrive des fois où il dit de belles choses comme ça à propos de moi? Mais le Seigneur n'est pas un menteur. Il ne peut pas dire ce qui n'est pas vrai. Tout ce qu'il dira, c'est ce que tu seras, c'est ce que tu feras. C'est un conseil que tu dois prendre et que tu dois mettre en exergue. Alors, Satan répondit à l'Éternel au verset 9, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il met un point d'interrogation dans l'esprit du Seigneur. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais là, c'est une façon de dire que le diable, l'ennemi, Satan, rôde et voit tout ce qui se passe. Parce qu'il donne les détails au Seigneur. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Non mais l'ennemi, comment il peut dire des choses? Donc, mais
Donc vous voyez là, l'ennemi va discuter avec notre Père pour qu'un truc bizarre nous arrive. Maintenant, imaginez-vous, un temps soit peu, qu'il parte chez votre meilleur ami. Qu'il parte chez votre meilleur ami, ou votre père, ou en tout cas, votre frère, une personne qui tient, une personne qui vous aime beaucoup, une personne à qui vous tenez beaucoup. Qu'il parte chez cette personne et qu'il envoie des pics. Il envoie des pics, des pics, des pics. Et que cette personne commence à cogiter. Franchement, je réalise que mon ami dépend beaucoup de moi. Je dois fuir. Je dois l'épargner. Je dois éviter de continuer avec. Je dois arrêter cette relation pour voir ce qui va se passer. Et quand, quand ton ami respecte la parole de l'ennemi sans savoir que c'est l'ennemi qui lui a envoyé cette parole, c'est toi qui souffres. Automatiquement, tu avais déjà perdu ta dignité parce que tu dépendais en excès, tu dépendais de ton ami. Et maintenant que ton ami n'a plus la possibilité de te servir, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à... Et là, si tu as, comment je peux dire, un sang venimeux, tu vas commencer à répondre agressivement. Tu vas commencer à dire, mais pourquoi tu fais ça? Tu es comme ça, de toute façon, je savais que tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Toutes ces mauvaises paroles que notre bouche sait dire. Et quand ces paroles sortent, bam, l'ennemi t'a eu. Tu as dit des mauvaises choses, il t'a eu, il va commencer à te tirer, t'emmener, jusqu'à ce que tu tombes dans son panneau et qu'il te contrôle. Alors, soyons aussi certains que notre prière est vraiment efficace, que quand nous parlons au Seigneur, nous lui disons des choses que nous voulons réellement. Parce que tu ne vas pas dire au Seigneur, Seigneur, je veux être un homme intègre, un homme qui parle et qui lance des paroles de sagesse, des paroles de bénédiction, mais on te touche un peu. Non, calme-toi. Alors, contrôlons nos paroles. Ce que tu diras au Seigneur, toi-même, repense à cela, pour que le Seigneur, en voulant changer ta vie, va remarquer que non seulement tu as prié, mais au plus profond de ton cœur, tu veux vraiment être comme ça. Et tu verras que le diable ne pourra pas t'atteindre. Alors là, j'ai pris un exemple entre un homme et un homme, entre toi et ton ami. Mais le diable l'a fait, on l'a vu dans la parole de Dieu que le diable l'a fait entre toi et le Seigneur, entre toi et ta dépendance normale, en tout cas ta dépendance, comment je peux dire, il a fait entre toi et le Seigneur, entre toi et ton Père. Celui vers qui, c'est-à-dire que c'est ta seule source. Et il fait ça depuis la source. Non mais imagine un peu comment tu seras. Mais quelle que soit la personne, l'être qu'il va prendre, toucher pour te faire du mal, ta décision ne doit pas changer. Ton attitude ne doit pas changer. Ce que tu es ne doit pas changer. Ce que tu connais ne doit pas changer. Tu dois être la même personne. Alors, par rapport à ce que l'ennemi dit au Père, le Père lui répond, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriverait auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes se paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. En tout cas, tout ce qui suit parle de la perte de Job, parle de la chute de Job, tout ce qu'il a pu perdre.
Et là, ce que j'ai trouvé d'extraordinaire, c'est que dès que le diable a eu le feu vert, il n'a pas tardé. Aussitôt, il n'a pas tardé. Il a déjà détruit la vie de Job. Automatiquement, il a enlevé tout ce qu'il avait. Et Job n'a rien compris. Job n'a rien compris parce que le Seigneur ne lui a même pas prévenu. Le Seigneur a donné le OK à l'ennemi et s'est retiré. Le Seigneur ne lui a pas prévenu. Donc tout ce qui s'en suivait dépendait que de l'ennemi. Alors les choses se sont passées. Le Seigneur regardait. Mais quand ces choses se sont passées, Job est tombé. Il est tombé. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il a commencé à raisonner en lui-même. Où est-ce que j'ai faussé? J'étais un homme intègre, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Où est-ce que j'ai faussé? Et souvent, c'est cette question qui revient dans notre esprit. Seigneur, je lis ta parole, je prie tous les jours, je vais à l'église, je fais ceci, je te sers dans l'église, je suis intègre, je ne pêche pas personnellement, il y a beaucoup de choses qui viennent. Mais pourquoi je vis ça? On estime que quand on fait vraiment la volonté de Dieu, on est censé, c'est-à-dire que à 100% être dans le bonheur. Dans le bonheur. Non. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Et c'est lui le Dieu de justice. Alors, on ne peut pas lui reprocher dessus. S'il décide de le faire, c'est que c'est juste. Et quand on reçoit cela, on doit le prendre comme si c'était réellement juste. Parce que c'est juste. Alors, quand ça se passe ainsi, dis-toi que ça peut être l'ennemi qui a parlé au Père et le Seigneur m'aime tellement qu'il a protégé ma vie, mais a pris tout ce que je possède. Et ce que je t'encourage à faire, ce que je t'invite à faire, c'est de demander à Dieu. En tout cas, si tu as une intimité avec Dieu, demande à Dieu de t'aider à comprendre ce qui se passe. Demande à Dieu de t'aider à comprendre ce qui se passe. Papa, pourquoi de telles choses m'arrivent? Je t'assure que il te répondra. Et peut-être pas aussitôt, pour voir d'abord jusqu'où tu es capable de résister. Mais tôt ou tard, même avant qu'il retire le petit pouvoir qu'il a donné à l'ennemi, il te dira, mon fils, j'ai permis cela pour voir jusqu'où ta foi est inébranlable. Et ainsi, ta vision changera encore. Ah, d'accord, papa. Donc c'était ça. Oh, t'inquiète pas, ma foi est inébranlable. Et là, s'il te le dit plus tôt, on remarquera que ta foi ne sera pas vraiment inébranlable, mais elle sera inébranlable parce que tu as écouté la vérité. Et ce qui est important pour le Seigneur, c'est ce qui se cache derrière la vérité. En tout cas, derrière la vérité que tu crois montrer, que tu crois donner au Seigneur. Alors, je t'encourage vraiment à demander au Seigneur à t'aider à comprendre, qu'il t'aide à comprendre ce qui se passe. Et si tu vois que la réponse tarde, demeure dans la foi. Si tu vois que la réponse tarde, assume tout ce qui arrive. Assume tout ce qui arrive. Je t'assure que les jours, les mois qui suivront seront bénéfiques pour toi. Tu diras cela à une autre personne parce que cela sera ton témoignage. Je vais prendre je vais prendre une partie de mon témoignage pour vous fortifier encore, pour te fortifier encore ce matin et te dire que le Seigneur est merveilleux. Alors que je vivais ces situations de troubles, ces situations difficiles, il me fallait payer mon loyer, ce qui est très important. Non, l'école, même si on ne paye pas, c'est vrai qu'il faut payer parce que c'est un diplôme, c'est un avenir. Mais même si on ne paye pas, aujourd'hui, on a la possibilité d'étudier en ligne et gratuitement même. Ou encore de payer à faible coût et d'étudier en ligne et tu es toujours bien formé. Alors, même l'école, payer l'école, ça reste difficile pour les parents, mais ce n'est pas aussi important que ça.
Le manger encore, c'est vrai qu'il est capital, mais tu peux, comment je peux dire, ton budget du manger peut être réduit pour permettre l'économie et prendre de l'ampleur bien après. Mais le truc capital, c'est le loyer. En tout cas, si ton loyer n'est pas payé, tu seras dans la ville dans le pays de Trouy, dans la rue, sans repère, sans quelqu'un vers qui te tourner, et ça devient difficile. Alors, il faut toujours prier pour que ton loyer soit payé en temps et en heure, parce que c'est difficile de vivre sans loyer. Tu vas écouter le bailleur. En tout cas, là, je parle de mon témoignage. Le bailleur qui vient, il te dit ceci, cela. Tu dois me payer, tu dois faire ceci. Je n'aime pas ça. On ne s'est pas entendu comme ça. Il te dit tout ce qu'il veut. En tout cas, lui, il n'essaie même pas de se mettre à ta place. Toi, tu te mets à sa place en le comprenant. Oui, je dois payer, c'est vrai, c'est normal. Je suis en faute, mais vraiment, c'est pas vraiment de ma faute. C'est difficile pour les parents. Tu essaies de lui expliquer les situations. Mais pour lui, tu es en train de lui raconter du baratin. Et peut-être même qu'il en arrive à penser que on t'a déjà envoyé l'argent que tu dépenses, que tu as dépensé et que tu n'as pas pu payer le loyer en temps et en heure et que tu attends le mois prochain pour le payer, pour combler les vides. Après, toutefois, ça sera mois prochain, sur mois prochain, sur mois prochain, sur mois prochain, en ayant toujours une dette d'un mois. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, surtout pas prendre l'argent, utiliser et puis payer le mois prochain. C'est vraiment pas un conseil que je donne aux étudiants que nous sommes. Et aussi, un point de plus, c'est... Alors, je parlais de mon témoignage, désolé, je me suis un peu perdu. Je parlais de mon témoignage. Alors, c'était pénible. Le bailleur qui vient, qui te parle, qui t'agresse, c'est vrai qu'il t'agresse pas physiquement, mais au téléphone, ça te perturbe. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à lire tranquillement. Tu n'arrives plus à travailler tranquillement. Peut-être que ça t'arrive aussi, mais je partage mon témoignage. Alors, par rapport à cela, en aucun cas j'ai pensé que le Seigneur voulait mon mal. Tout ce que je disais au Seigneur, je disais, papa, regarde, hein. Regarde, j'espère que tu es à mes côtés. Tu regardes aussi. En tout cas, quand je réponds à l'appel, là, toi aussi tu écoutes ce qu'il dit. Et par rapport à cela, je sais que tu répondras. Et quand je me retrouve dans l'intimité, je chante, je prie, j'adore. Ça paraît impensable. Tu vis des moments difficiles, mais tu as la joie. Tu vis des moments difficiles, mais tu loues, tu chantes, waouh! Et c'est ce qu'il faut faire. Tu viens, tu adores ton Père. Tu loues ton Seigneur. C'est-à-dire que tu élèves la voix et tu dis, Seigneur, tu es merveilleux. Cette situation de loyer ne suffit pas pour te définir. Cette situation de loyer, cette situation de peine, cette situation difficile, cette situation de désert ne suffit pas pour définir ce que tu es, ce que tu fais, ce que tu es capable de faire. J'étais là près du Seigneur. Je le parlais, je le montrais tout ce qui était dans mon cœur. Je voulais le dire rien que la vérité. Papa, regarde ce que je pense. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai peur. Je sais que c'est ce qu'il ne faut pas. Mais j'ai peur. Je te dis la vérité, papa, j'ai peur que cette situation s'empire et que je me retrouve là, sans aucun repère. J'ai peur. Tu sais que je n'ai compté que sur toi. Je ne compte que sur toi. Sur toi et sur toi, même pas sur un homme. Je ne compte que sur toi. Alors quand un homme veut me faire du bien, c'est sa propre décision. Je l'accepte, mais je ne compte que sur toi. Vraiment, est-ce qu'il y a un homme vers qui je vais me tourner? Est-ce que aujourd'hui je serai prêt à perdre cette dignité, Père Dieu de gloire? Non. Je parlais, je dis, en tout cas je ressentais tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Et le Seigneur m'a écouté. Mais regardez comment le Seigneur est encore extraordinaire. Il te fait croire qu'il ne t'écoute pas, mais il t'écoute. Il est là près de toi, il t'écoute. Je suis arrivé au point où j'ai rencontré le bailleur en face pour lui dire que c'était difficile. Mais il m'a menacé. Il est passé par des menaces en me disant, maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais d'abord te raconter ce qui s'est passé ici. Là où tu vis, là, il y avait quelqu'un qui était là.
Et ce gars n'a pas payé. C'était un Sénégalais comme moi, mais ce gars n'a pas payé. Je lui ai donné un préavis qu'il n'a pas respecté. Et après ce préavis, j'ai appelé 2 grands gars qui sont venus, qui l'ont soulevé, l'ont mis dehors, ont pris ses affaires, ont mis ses affaires dehors, et je ne sais pas où il est allé. Vraiment, je ne t'encourage pas. Si un jour tu deviens bailleur, ou si un jour vraiment tu as des maisons en location, je t'encourage à ne pas faire ça. En tout cas, en tant que chrétien, ne fais pas ça. En tant que chrétien, mets-toi à la place des autres. C'est vrai que il ne faut pas tout le temps tolérer, mais mets-toi à la place des autres. Parce que c'est pas possible que de sortir une personne comme ça. Tu ne connais même pas sa vie. Tu ne sais même pas si cette personne est une personne vers qui se tourner. Mais non, ne le fais pas. En tout cas, je t'encourage à ne pas le faire. Le gars, il me dit qu'il a pu faire ça et que c'était, pour lui, c'était simple. Pour cette personne, ça pouvait être grave, mais lui, ça ne lui importait. En tout cas, ça ne lui disait rien. Et il en est arrivé là qu'il me dise, je te laisse tant de jours, jusqu'au 10. Si tu ne règles pas, alors là, je n'ose pas te dire ça, mais ça sera grave. Et moi, quand j'écoute ça, je lui dis, ok, en tout cas, ça sera payé le 10. Et là, je parle avec foi. Mais quand je vais aller quand je vais aller dans le lieu secret avec le Père, je vais pleurer. Donc ici, je fais le courageux, je parle avec foi. Je vais payer le 10, ne vous inquiétez pas, monsieur. Mais quand je vais dans le lieu saint, je pleure. Ah, papa, regarde ce qu'on m'a dit là-bas. Regarde, mon père, ce qu'on m'a dit là-bas. Et là, le Seigneur écoute encore. Je ne sais pas quelle est son attitude dans le ciel, quelle est son attitude, comment il réagit, mais vraiment, il m'écoute. Il écoute ce que j'ai à lui dire. Et je lui explique que là, la peur ne cesse de s'amplifier. En tout cas, je le demande, Seigneur, par ton esprit, apaise cette peur. En tout cas, enlève cette peur, que j'ai de l'assurance, afin que je sache que par ma foi, tu répondras. Et au fur et à mesure, en tout cas, c'était mon sujet de prière. C'était mon sujet de prière. C'était mon sujet de prière. Jusqu'à ce qu'on arrive au 8, du moins, non, au 9. On est arrivé au 9, j'ai reçu l'argent. Et quand je reçois l'argent, ce n'est pas la totalité. Non, j'étais scandalisé. J'ai dit, wow, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comme j'avais dit, je vais payer le 10. Tout s'est fait de telle sorte que le 10, je me lève avec la totalité et que j'appelle le bailleur pour lui donner la totalité de l'argent. Et cela, c'est pour vous dire que le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur voit tout ce qui nous arrive. Le Seigneur est merveilleux. Il sait ce qui se passe dans ta vie. En aucun cas, tu dois te dire que le Seigneur m'a abandonné, qu'il ne sait même pas qui je suis devenu. En aucun cas, tu dois penser ainsi. Il connaît tout ce que tu es, comment tu étais, comment tu es et comment tu seras. Il sait où ta vie finira. Il sait combien de temps cette situation va durer. Il pouvait garder silence bien après le préavis, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Lui seul sait. Lui seul sait. C'est pour te dire que le Seigneur t'aime énormément. Et toi aussi, tu dois aimer ce Dieu-là. Ce Dieu qui t'a aimé le premier, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Quand tu vas commencer à l'aimer de tout ton cœur, tu remarqueras que tes prières seront des prières de feu, des prières vraiment inspirées de son propre cœur encore. En tout cas, inspirées du Saint-Esprit. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Tu peux lire Job 2, Job 3 jusqu'à 10, jusqu'à la fin du livre de Job. Et tu verras comment Job, en aucun cas, il a pu pécher. Il a dit des choses en essayant de remettre Dieu sur la voie, quoi, en essayant de le reprocher. En tout cas, Seigneur, à cause de ce que j'ai fait, tu étais censé faire ça. Mais comme tu ne l'as pas fait, cela implique que même le jour où je suis né n'avait pas de sens. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu as permis que je sois né. Je ne sais pas pourquoi tu as permis cela. Je maudis le jour où je suis venu au monde. Je maudis ceci. En tout cas, il a dit tout ce qu'il avait sur le cœur. Et après avoir dit tout ce qu'il avait sur le cœur, il en est arrivé là. Parce que même,
vous allez lire même sûrement dans le premier chapitre, le diable a amplifié, non, dans le deuxième chapitre, le diable a amplifié sa situation. Il lui a donné la lèpre, une maladie vraiment atroce, où tu as des croûtes, des plaies, c'est vraiment, je n'ai jamais vu ça, mais rien qu'à entendre la Bible parler de cette maladie, non, c'est atroce, quoi. C'est une personne, même si tu n'as pas un cœur de chair, c'est une personne que tu ne pourras pas toucher, une personne avec qui tu ne pourras pas communiquer, parce que tu auras l'impression que, non, vraiment, je nous encourage à demeurer dans la parole de Dieu. Parce que je vis ces situations, et si je n'avais pas ouvert la parole de Dieu pour relire le livre de Job que j'ai déjà lu, je ne vais peut-être pas comprendre ce qui se passe dans le cœur de Dieu. Je ne vais peut-être pas comprendre ce qui se passe, en tout cas, personnellement. Et aussi, j'aimerais vous encourager à chercher à écouter la voix de Dieu. Demande au Père, Seigneur, si je me mets à t'écouter, vers où tu vas me guider? Vers qui tu vas me guider? En tout cas, par rapport à quoi tu vas me répondre? Peut-être qu'il te dira, je te répondrai seulement si tu viens dans le lieu secret. Je te répondrai seulement si tu ouvres ta Bible. Je te répondrai seulement si tu vas voir tel frère. Je te répondrai seulement. Et le Seigneur a un plan pour chacun de nous. Tu es une personne merveilleuse. Et ça, tu dois être sûr de cela. Avant qu'une autre personne te le dise, tu dois être sûr de cela. Que je suis une personne merveilleuse. Et à cause de ce que je fais, quel qu'en soit ce qui m'arrivera, la finalité sera toujours excellente. Je vivrai toujours des choses excellentes. Donc sur ce, mon enseignement se termine. Vraiment que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et qu'il t'aide vraiment à demeurer dans cette situation avec foi, espérance. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais vraiment que le Seigneur t'aide. En tout cas, n'oublie pas la parole de Dieu, la parole de vie. Cette parole, il ne faut jamais l'oublier. Et je ne sais pas si j'ai encore un conseil à te donner, mais par rapport à ce que je vis, c'est très difficile. Je sais, c'est très difficile. Tu en es peut-être arrivé à dire, personne ne peut comprendre ce que je vis. Personne ne peut imaginer ce que je vis. C'est tellement difficile. J'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Mais vraiment, retire ces paroles de ta bouche à partir d'aujourd'hui. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai pu dire. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu penser en mon cœur. Et après cela, demande au Seigneur de te donner la foi qu'il faudra. La foi qu'il faut pour traverser ces étapes. Je t'assure que quand tu traverses ces étapes, non mais tu as l'impression d'être le plus riche du monde, quoi. Tu n'es pas encore le plus riche du monde. C'est seulement les petits billets là parce que ça t'a manqué trop longtemps. Mais tu as l'impression d'être le plus riche du monde. Mais aussi, quand tu reçois ton argent du mois, en tout cas, l'argent que tes parents t'envoient, vraiment, sois économe. En tout cas, sois économe. C'est un point culminant de la vie du chrétien. La gérance des finances. Parce que le Seigneur regarde aussi ce point. Tu te dis peut-être non, que le Seigneur regarde ma vie spirituelle, ma vie ceci, ma vie cela. Non. Il regarde effectivement aussi ta vie, ta gérance des finances. En tout cas, ta vie dans les finances. Et quand tu gères bien tes finances, le Seigneur te donnera encore plus de finances à gérer. Sur ce, que le Seigneur te bénisse abondamment. Et passe une bonne journée, une bonne soirée, quel qu'en soit le temps où tu ouvriras cette vidéo, où tu liras du moins cette vidéo. Que le Seigneur te bénisse encore.